Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue dans ce journal des sports sous la RC4 qui s'ouvre déjà par la Linafoot. La 18e journée a repris déjà aujourd'hui avec des rencontres au rendez-vous. D'abord la première rencontre a opposé bien évidemment la GCK à Arc-en-Ciel, 3-0 en faveur des Arc-en-Ciel. Et présentement il y a une rencontre qui se dispute déjà entre WEDEF et AS Banajado au terrain Cangénie. Les résultats vous seront donnés dans nos prochaines interventions. Allez, madame, messieurs, on continue avec ces journaux des sports sur la RCK. Les travaux du stade Kikoula, les travaux sont toujours en cours. Le maire de la ville de Likasi, Idesbad Pete Kapande, est descendu sur terrain pour voir l'évolution des travaux. Aussitôt arrivé, il est accueilli par l'ingénieur et quelques explications lui ont été données avec assurance. Le maire nous confirme que les travaux continuent. Le micro de Alain Kabouya. C'est toujours métallique. C'est toujours métallique, mais on va changer parce qu'il y a un porté. Là, on ne saura pas changer sur place. Il faut faire Votre réaction à cette situation? Bon, il faut retenir que les travaux continuent. Il faut garder l'espoir qu'on va aller jusqu'au bout parce que le gros est déjà fait. C'est ce qui est essentiel. Mais j'étais passé surtout voir s'il n'y avait personne ici. Bon, je trouve ceux qui ont la charge de faire, de réhabiliter le stade, bon, ils sont là. Donc gardons l'espoir. Monsieur le maire, le championnat, que ce soit il faut certains dispositifs, il faut notamment le sable qu'on doit mettre au niveau du tapis. Donc c'est l'œuvre complète qu'il faut attendre. Moi je pense que nous ne pouvons pas faire en sorte que nous puissions utiliser une partie. Il faut attendre que la réhabilitation complète se fasse et cela c'est quelques semaines, quelques mois. Je crois que gardons la confiance. Il y a une lueur d'espoir pour nous convenir par rapport au financement de reste de travaux. Parce que c'est ça qui conditionne cela. Mais l'espoir doit être gardé. Allez, parlons de la Linafoot dans cette édition du journal, mesdames, messieurs. Mercredi 12 février, c'est aujourd'hui. Le Bumbashi Sport a reçu Don Bosco et de Fenor est en train de recevoir déjà Mazembe et le score est de 2-0. Le match est en train de se jouer déjà. Signalons par ailleurs que le round contre ASV Club, contre AS Bukavu Dawa, DSMP contre AS Rangers Lupopo, contre AS Nuki sont reportés à une date ultérieure. Avec la complicité de la technique, nous allons déjà découvrir les classements de la Linafoot. Voilà, Mazembe domine la première position, il est en train, il est avec 44 points, Maniema Union vient en deuxième position avec 36 points, Groupe Bazano 34 points et Bukavu Dawa est au bas du classement avec 8 points. Allez, c'est officiel, Pamphile Miayo prend la direction des Léopards à prime pour la chaîne Cameroun 2020. Suivez avec beaucoup plus de précision dans ce récit de Victor Kazadi. Pamphile Miayo, sélectionneur pour la chaîne 2020. La décision a été officialisée le mardi 11 février 2020 par la Fédération congolaise de football association. Pamphile est désormais le sélectionneur principal de l'équipe nationale A' et dirigera la sélection au championnat d'Afrique des Nations. Il sera assisté par deux adjoints, Dodalo Pembe et Bertin Kakou, du préparateur physique, Léo Makanzou, et des entraîneurs des gardiens, Marcel Mayala. Quelques heures après la nomination de Pamphile Miayo au poste d'entraîneur principal des Léopards A' locaux de la République démocratique du Congo, les réactions fusent de partout pour féliciter celui qu'on appelle affectueusement Baba. C'est le cas de son prédécesseur,
Christian Sengibiembe Seko, qui a tenu à féliciter Miayo tout justement après sa désignation par la FECOFA. Je cite, « Je tiens à féliciter Pamphile Miayo et son staff qui reprennent le règne des Léopards A', qualifiés pour la CHAN. Cet excellent 11 dont je suis très fier, 4 matchs, 4 victoires pour se qualifier, ira très loin. J'en suis certain, a dit le patron de l'équipe nationale A. Retenez que la CHAN débutera le 4 avril prochain et le tirage est pour ce 17 février 2020. Patou Kabangou et ses noms qui retentissent dans les oreilles d'une personne depuis son retour au tout-puissant Mazembe. Biter, passeur décisif, Patou Kabangou Molota mérite un portrait réalisé pour vous par la rédaction sportive de la RCK. Molota Patou Kabangou est un footballeur congolais né le 31 décembre 1985 à Kinshasa. Il évolue au poste des milieux de terrain ou d'attaquant. Il joue actuellement au sein de l'équipe du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. À 34 ans, meilleur passeur et deuxième buteur de Mazembe pour la saison en cours. Malgré les grands succès connus dans sa carrière avec les TP Mazembe, Champions League CAF 2009 et 2010, Mondial des clubs 2010 et au Qatar, Patou Kabangou est revenu pour la deuxième fois au tout-puissant Mazembe après un prêt d'une saison au TCMP et s'est vu être utilisé comme remplaçant lors de plusieurs matchs. Statut qu'il a visiblement accepté avec plaisir, tenant compte de son âge et de la vision ou la philosophie actuelle du club. Il s'est donc montré disposé à faire de la place aux plus jeunes, l'avenir de Mazembe, comme il le dit souvent dans les interviews, et les aider à s'intégrer tout en restant très utile à son équipe par ses prestations. Visiblement travailleur discipliné et n'ayant apparemment aucun conflit avec les dirigeants du club et les staffs techniques dirigés par un de ses anciens coéquipiers. L'homme au crochet court mais diabolique est en train de réaliser une saison impressionnante. Double passe décisive et buteur face à Nyuki ce dimanche. On se souviendra aussi de ses 3 passes décisives face à Nyuki. On se souviendra aussi de ses 3 passes décisives face à Zamalek, de son but qui a décanté la situation face à DSMP après sa montée sur la pelouse. Mais aussi un but l'unique de Mazembe face à Maniema Union à Kindu pour ne citer que ces matchs. Au regard des statistiques affichées actuellement sur le site du tout-puissant Mazembe, Esaou cette saison a livré 8 passes décisives, dont 3 en Ligue des Champions. Il est largement devant tous les autres bons passeurs du tout-puissant Mazembe. 6 buts en ligne à foot, il devient deuxième buteur ex-aequo avec Chico Oshindi après Mouleka. 889 minutes jouées en 19 matchs, 11 fois remplaçants, soit une moyenne de 47 minutes seulement par match. La chaîne fait objet d'actualité dans cette édition du journal sportif sur la RCK, mesdames, messieurs. La date du tirage au sort est déjà dévoilée, plus qu'une semaine, et on connaîtra les 4 groupes de la phase finale du CHAN 2020, l'équivalent de la CAN pour les joueurs locaux. La Confédération africaine de football CAF a en effet indiqué que le tirage au sort du tournoi aura lieu le lundi 17 février 2020 au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé à partir de 19h et en vidéo, nous allons découvrir les 16 qualifiés pour cette compétition.
Allez, avant de clore ce journal d'espoir, mesdames, messieurs, l'équipe de GSL a procédé à l'assemblée extraordinaire et élective de son comité sportif ce mercredi 12 février 2020 dans la salle des élites en présence des membres de l'entente urbaine de football de l'ICASI. Ibrahim est élu président du club vert et blanc. Un élément bien élaboré dans les prochaines éditions. Allez, c'est par ici que cesse de respirer ce journal de sport. Merci à vous de l'avoir suivi.